Bonjour, une nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de première. Il sera encore question ici de déterminer si deux événements sont indépendants. Dans cet exercice, l'énoncé se présente à l'aide d'un tableau. Dans un lycée, donc 200 élèves de seconde ont choisi une et une seule option, italien, EPS ou art. On donne donc 6 comptes leur répartition en fonction de leur première langue vivante. Et ensuite, on interroge au hasard l'un de ces élèves. Et on se pose la question, les événements I, étudie l'italien, et A, étudier l'anglais, sont-ils indépendants? Les événements E, pratiquer le PS, et B, pratiquer l'allemand, sont-ils indépendants? Rien de très compliqué, il faut simplement ici être capable de démontrer que deux événements sont indépendants, et notamment calculer les probabilités à l'aide d'un tableau. Vous pouvez appuyer sur pause et simplement après, vous pourrez suivre la suite de cette vidéo afin d'avoir une correction. Alors, premièrement, donc, étudier l'italien. Alors attention, ne vous trompez pas dans la lecture de ce tableau-là. Ici, il y a bien 40 élèves qui étudient l'italien. 32 en faisant de l'anglais à côté et 8 en faisant de l'allemand à côté. Donc la probabilité de l'événement I, ça va être tout simplement 40 sur 200. 40 sur 200, on peut facilement simplifier ça. C'est 40 fois 1 sur 40 multiplié par 5, donc ça fait 1 cinquième. Donc la probabilité qu'un élève étudie l'italien, c'est 1 cinquième. Je vais faire la même chose pour la probabilité de l'événement A, la probabilité que l'élève étudie l'anglais. Alors l'anglais c'est pareil, on fait attention, il y a 32 plus 72 plus 40, donc ça fait 144, 144 sur 200. Alors bien sûr cette fraction, je vais ici quand même de la simplifier. Donc il est clair que je peux déjà diviser par 2, je peux peut-être diviser par 4 et même peut-être par 8. En effet, ici, en cherchant un petit peu, je vais avoir 8 multiplié par 18 sur 8 multiplié par 25. Et donc ainsi, la probabilité de l'événement A peut s'écrire donc 18 sur 25. Maintenant, je vais calculer la probabilité de l'événement I inter A. Donc les élèves qui étudient à la fois l'italien et l'anglais sont au nombre de 32. Donc j'ai 32 sur 200. 32 sur 200 qu'il faut simplifier. Je me souviens qu'avec 200, j'ai pu faire des paquets de 8 et qu'on avait fait 8 paquets de 25. Et avec 32, bien sûr, je peux faire 8 paquets de 4. Et donc j'ai une fraction qui est simplifiée en 4 25e. Maintenant, il faudrait vérifier que P de I multiplié par P de A donne bien P de I inter A. Sauf que lorsqu'on fait le calcul, ça donne 1 cinquième multiplié par 18 25e qui va me donner, en fait, je ne peux pas vraiment simplifier ce calcul, donc ça va faire 18 sur 5 fois 25, 125. Et donc ce n'est pas égal à la probabilité de l'événement I inter A. Et donc j'en conclus que les événements I et A ne sont pas indépendants. Passons maintenant donc à la deuxième consigne. Il faudra voir si oui ou non les événements E et B sont indépendants. Pour cela, bien sûr, on va utiliser le même raisonnement. Je vais calculer P de E. Et P de E, en fait, il y a en tout 100 élèves qui pratiquent le PS en option. Donc ça fait 100 sur 200. Et ça simplifie facilement en 1,5. On va calculer la probabilité de l'événement B. La probabilité de l'événement B, donc, c'est la probabilité qu'un élève choisisse l'allemand. Et donc, on va calculer la somme des élèves qui pratiquent l'allemand. Donc ici, il y en a 8 plus 28 plus 20, donc ça fait 56 sur 200. Et si on simplifie, une nouvelle fois par 8, parce que 8 fois 7, ça fait bien 56, et qu'on a vu tout à l'heure que 8 multiplié par 25, ça faisait 200. On obtient 7 25e. Il ne nous reste plus qu'à calculer P de E inter B. Et là, ça va être encore plus court, puisqu'il y a 28 élèves qui pratiquent le PS et qui suivent des cours d'allemand. Donc j'ai 28 ici sur 200. 28 sur 200, 4 fois 7, oui, je peux faire 4 multiplié par 7 sur 4 fois 50. Et donc obtenir que c'est tout simplement 7 cinquantièmes. Ça y est, on a P de E, on a P de B et on a P de E inter B. Il ne reste plus qu'à vérifier si oui ou non. En multipliant P de E par P de B, on obtient bien P de E inter B.
Or, justement, lorsqu'on fait 1/2 multiplié par 7 25e, on va obtenir 7 sur 50. Et donc, on a bien que P de E multiplié par P de B est égal à P de E inter B. On peut donc conclure que les événements E et B sont bien indépendants. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Une nouvelle fois dans cette vidéo, on a montré que des événements étaient indépendants, simplement en faisant le calcul de deux probabilités, puis la probabilité de l'intersection de deux événements, et enfin en vérifiant si oui ou non, on a justement que le produit ici était bien la probabilité de l'intersection.